Allez, bonjour, on est parti pour enfin, oui enfin, percer les secrets de la météo. On va découvrir ensemble que derrière ces cartes qui ont l'air si complexes, eh bien se cache une logique d'une simplicité vraiment désarmante. On a tous connu ça, n'est-ce pas? On allume la météo, on voit des flèches dans tous les sens, des zones de couleurs, des symboles, et à la fin, le sentiment général, c'est d'avoir écouté une langue étrangère. On sait qu'il va pleuvoir, mais pourquoi? Ça, c'est le grand mystère. Et pourtant, tout ça, absolument tout ce qui se passe dans le ciel, repose sur seulement trois idées. Trois idées fondamentales, et c'est tout. Une fois qu'on a saisi ces trois concepts, croyez-moi, la logique derrière la pluie, le vent ou même un orage devient limpide. C'est une promesse. D'ailleurs, si cette approche-là, qui va droit au but, c'est ce qui aide à y voir plus clair, c'est sans doute le bon moment pour s'abonner. C'est exactement comme ça qu'on aborde tous les sujets ici, simplement, et pour qu'on comprenne vraiment. Bon, on commence. La première pièce du puzzle, la plus importante de toutes. Tout part d'un principe tout bête. La chaleur, ça met l'air en mouvement. Le grand moteur de départ, c'est notre Soleil. Son énergie vient frapper le sol, qui se réchauffe. Et ce sol chaud, par simple contact, va réchauffer la fine couche d'air juste au-dessus de lui. Et là, c'est une loi de la physique hyper simple qui prend le relais. Quand l'air est chauffé, il se dilate, il devient moins dense, en un mot, plus léger. C'est l'effet montgolfière. Et qu'est-ce qu'il fait? Il monte. À l'inverse, l'air froid, lui, est plus compact, donc plus lourd, et logiquement, il descend. Voilà, s'il y a une chose à retenir pour cette première idée, c'est ça. Le cœur de la météo, c'est ce balai incessant d'air qui monte et qui descend juste à cause des différences de température. Tout commence ici. Ok, donc notre air bouge. Et alors? On passe à la deuxième idée, celle qui va nous expliquer quel type de temps ça va donner. Et pour ça, il faut parler de pression. C'est d'une logique implacable. On reprend notre air chaud qui s'élève. En montant, il laisse une zone au sol où il y a, moins d'air. Donc, moins de poids qui appuie sur le sol. Résultat, la pression atmosphérique baisse. C'est ce qu'on appelle une dépression, une zone de basse pression. Et bien sûr, l'inverse est tout aussi vrai. L'air froid qui descend, lui, il vient s'entasser au niveau du sol. Ça fait plus d'air, donc plus de poids. La pression augmente. Et là, on parle de haute pression ou d'un anticyclone. Et voilà, c'est là que tout s'éclaire. Une basse pression, avec son air qui monte et qui est instable, c'est la recette du mauvais temps, des nuages, de la pluie, du vent. Et une haute pression, avec son air stable qui descend, ça empêche les nuages de se former. Et ça donne quoi? Le grand ciel bleu, le temps calme. Le grand secret des cartes météo, c'est ça. Alors, on a le mouvement, on a la pression. Il ne nous manque plus que le dernier ingrédient pour fabriquer la pluie, l'eau. C'est notre troisième et dernière idée clé. Il y a un truc essentiel à savoir, l'air qui nous entoure n'est jamais complètement sec, jamais. Il contient toujours une certaine quantité d'eau, mais sous forme de gaz invisible qu'on appelle la vapeur d'eau. Alors, que se passe-t-il quand notre air chaud, rempli de cette vapeur d'eau, commence à monter? Eh bien, en altitude, il fait plus froid. L'air se refroidit. Or, l'air froid peut contenir beaucoup moins de vapeur d'eau que l'air chaud. Le surplus de vapeur n'a pas le choix. Il est forcé de se transformer, de se condenser en minuscules gouttelettes d'eau liquide. Et voilà, un nuage vient de se former. Et l'histoire continue dans le nuage. Si ces petites gouttes se cognent, fusionnent et grossissent, arrive un moment où elles deviennent trop lourdes. Trop lourdes pour que les courants d'air qui montent puissent les maintenir en l'air. Alors, elles tombent. Et c'est la pluie. Simple, parfaitement logique. Et voilà, on a toutes nos pièces en main. Maintenant, on va juste les assembler pour voir comment ces trois petites idées dessinent le grand tableau de la météo. Finalement, la météo, c'est toujours la même recette avec trois ingrédients de base. 1. De la chaleur pour démarrer le moteur. 2. De l'air qui bouge et qui crée des pressions différentes. Et 3. De l'eau qui passe de l'état de gaz à liquide. C'est tout. Et le plus fou dans tout ça, c'est de réaliser que même les phénomènes les plus violents, les plus impressionnants, les orages, les tempêtes, les cyclones, ne sont que des versions XXL, des combinaisons extrêmes de ces trois mêmes petits éléments. La recette de base ne change jamais. Alors la question se pose, est-ce qu'en quelques minutes, ces concepts qui semblaient si flous sont devenus logiques? Est-ce que ce fameux clic de la compréhension a eu lieu? Si la réponse est oui, alors imaginez un peu tout ce qu'on peut décortiquer ensemble. Parce que notre but ici, c'est exactement ça. Apprendre à comprendre, sans stress, sans jargon compliqué, en allant chercher le sens des choses. Pour ne pas rater les prochains déclics, la solution est simple. Il suffit de s'abonner. Après tout, comprendre la météo, ce n'est pas juste savoir s'il faut un parapluie. C'est commencer à lire le langage invisible du ciel.